Chers auditeurs, ce matin, je vais partager avec vous un message sur les œuvres des francs-maçons contre l'Église en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'Église est beaucoup combattue en secret par les francs-maçons. Ils ont mis sur pied, dans ces derniers temps, des stratégies, des plans machiavéliques pour affaiblir l'Église dans le but qu'elle ne laisse plus transparaître la gloire de Dieu. Le premier objectif, ces francs-maçons, est de dominer l'Église dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel d'abord, ensuite dans le domaine financier et enfin dans le domaine politique. Sur le plan politique et financier, ils dominent l'Église. Mais sur le plan spirituel, ils n'arrivent pas à l'assujettir à cause de la grâce de Dieu. Oui, ils n'arrivent pas à la dominer à cause de la grâce de Dieu. Les francs-maçons ont réussi à corrompre la pensée de nombreux dirigeants qui ont eux aussi induit leurs fidèles dans l'erreur par des fausses doctrines. En Côte d'Ivoire, les stratégies que les francs-maçons ont mises sur place sont de financer les églises en vue de les contrôler spirituellement, d'approfondir les fausses doctrines dans les églises pour les éloigner du chemin de la vérité, de salir l'image des églises et de leurs leaders en révélant des pratiques occultes faites dans certaines églises que eux-mêmes ont manigancées, et d'augmenter le péché dans les églises pour les rendre impuissantes et charnelles. De nombreux pasteurs et prophètes vivent de l'argent des francs-maçons. Ils ne vivent plus par la foi. Ils font même allégeance aux francs-maçons pour recueillir quelques miettes de leurs mains. Beaucoup de dirigeants d'églises pour de l'argent vont solliciter même des politiciens reconnus comme francs-maçons pour parrainer leurs grandes cérémonies spirituelles, telles que les conventions, les évangélisations, les mariages, les dédicaces de temples, les remises de diplômes pastoraux et autres. Ils oublient que le parrain d'une cérémonie signifie être le père d'une cérémonie. Mais une telle cérémonie, ce n'est plus le Seigneur Jésus qui est le père de leur cérémonie, mais c'est plutôt un franc-maçon qui devient le père de leur cérémonie et qui a pour lui aussi pour père le diable. Imaginez la conséquence spirituelle que cette grave erreur peut produire dans la vie des personnes innocentes qui participent à de telles cérémonies. Si le diable est le père d'une telle cérémonie, que fera le Seigneur Jésus en ce lieu? Si un franc-maçon est parrain d'une cérémonie d'église, c'est la malédiction qui se répandra sur l'église, sur le pasteur et ses fidèles. À cause des miettes, des pasteurs imprudents et cupides exposent leur propre vie et la vie de leurs fidèles à des attaques démoniaques par le canal de ces francs-maçons. Lisons ensemble le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Il y a aussi Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 27, que nous lisons. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Église de Côte d'Ivoire, chrétiens de Côte d'Ivoire, répentez-vous. Répands-toi, oui, Église de Côte d'Ivoire, car ton Dieu Jésus connaît tes œuvres, et il te jugera en fonction de tes œuvres, si tu ne te repens pas. Les églises évangéliques en général en Côte d'Ivoire se sont éloignées du véritable évangile, à l'exception de petites communautés inconsidérées qui sont restées toujours attachées au vrai évangile. Pour les francs-maçons, c'est une victoire, car leur volonté était de corrompre beaucoup d'églises évangéliques. Ils ont introduit leurs compagnons déguisés en pasteurs, en prophètes, en docteurs et évangélistes dans certaines églises de puissance, dites églises de réveil. Et ces églises aveuglées par leur fausse doctrine de perdition s'enfoncent dans les ténèbres. Les leaders évangéliques ont oublié leur première mission, qui est de prêcher le véritable évangile, qui consiste à prêcher sur la repentance, la sanctification, la rénonciation des œuvres du monde, le sacrifice de soi dans la foi. Analysez-vous vous-même. Pratiquement
tous les programmes de prière, d'évangélisation et d'enseignement qui sont diffusés sur les médias. Les annonces publicitaires des veillées de prière, que portent-ils comme thème? Régulièrement, ces programmes annoncés sur les médias, les posters, les tableaux publicitaires ont souvent pour thème la bénédiction, la gloire, la délivrance, le miracle, la guérison, la prospérité, le bien-être, l'élévation, la richesse, le déblocage. Bien-aimés, est-ce pour toutes ces choses que le Seigneur Jésus est venu se sacrifier sur la croix? Lisons ensemble Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 25 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants, qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Église de Côte d'Ivoire, répands-toi, car ton Dieu Jésus connaît tes œuvres et il te jugera en fonction de tes œuvres si tu ne te repens pas. Lisons ensemble Apocalypse, le chapitre 2, le verset 5, que je lis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Chrétiens de Côte d'Ivoire, répentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises œuvres et tournez-vous vers le Seigneur Jésus de tout votre cœur, car il vous aime énormément et ne veut pas que vous périssiez. Lisons ensemble le livre de Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 30 à 32, que je lis. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toute transgression par laquelle vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne veux pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Église de Côte d'Ivoire, voici le message du Seigneur pour toi. Répands-toi, je t'en supplie, afin de recevoir la grâce de ton Dieu. Si tu ne te repens pas, il te jugera. Mais si tu te repens de tout ton cœur, l'Éternel te fera grâce. Il annulera sur toi tout jugement qu'il a prévu et il te donnera du succès dans toutes tes œuvres. Que Dieu vous bénisse.